Hello, welcome back to my channel. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous ouvrons la 31e case de ce calendrier de l'après. C'est fou, c'est... En vrai, c'est passé super vite, hein. Pourtant, je l'aurais pas cru, hein. Je vous assure qu'à la deuxième vidéo, j'étais déjà au bout de ma vie. Moi, je pense que vous avez pu l'observer. J'ai des cernes jusqu'ici. Mais je suis trop contente d'avoir vécu cette expérience. On dirait que je suis partie en voyage. Mais c'est un peu pareil. J'ai l'impression que j'ai encore plus interagi avec vous. Je vous ai demandé vos avis. Du coup, tous les jours, je vous ai bombardé sur les réseaux. Pour ceux qui ne me suivent toujours pas, qu'est-ce que vous attendez vraiment? Et d'ailleurs, en parlant de réseaux, aujourd'hui, je vous ai demandé un petit peu... J'ai recueilli pas mal de réponses à propos de ma chaîne. Une espèce de foire aux questions pour terminer. Un peu un bilan. Vous allez dire que je crie par rapport à hier, mais c'est normal, hein, vu le volume de la vidéo d'hier. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, parce que j'ai vu encore une fois que j'ai été interdite de commentaires. Je sais pas à quoi YouTube joue en ce moment. Je me casse les pieds pour rester poli à faire un truc de qualité. En tout cas, d'essayer de faire au mieux. Et ça fait la deuxième vidéo où on m'empêche de... Enfin, on vous empêche d'avoir des commentaires. J'ai pris l'iPad pour avoir toutes les photos parce que j'attends toujours qu'on ait au moins 1000 abonnés pour sponsoriser les vidéos. Abonnez-vous, ceux qui me regardent, là, les 60% qui me regardent sans être abonnés. Comme ça, j'achète une vraie caméra. Je peux libérer mon téléphone parce que c'est avec lui que je filme. Je vous rappelle que c'est un iPhone 8 Plus, hein. Donc c'est normal que la qualité, elle est pas... C'est trop relou tout écrire à la main. À un moment donné, nous ne sommes plus à L'âge de Pierre. Pierre ? Présent. Pierre ? Présent. Déjà, je voulais vous remercier pour tout le soutien, parce que parfois je reçois des commentaires sur une vidéo qui date d'un petit moment en expliquant que la personne est tombée par hasard sur la chaîne, ou je reçois des commentaires sur différents réseaux pour parler soit de ma chaîne YouTube ou des sujets dont je parle. Je vous mettrai après les captures parce que j'avais besoin de me saucer et de vous saucer aussi pour ceux qui me regardent sur les réseaux et qui ont vu ou qui m'ont commenté des choses, et puis pour montrer qu'il y a encore des choses positives qui se passent dans ce monde, même si c'est pas évident, surtout au vu des sujets que j'aborde. Je vois que même une personne ou deux va me dire que ça lui a servi, et si c'est ça, la mission elle est réussie, quoi. Moi, mon but, c'est que chaque vidéo elle serve au moins à une personne. À partir de là, moi, mon taf il est fait, tu vois. Dans la continuité de mon boulot, j'ai l'impression d'avoir été utile. Ça y est, je peux rentrer à la maison tranquillement. Je te dis ça comme si j'avais une soupe. J'ai pas beaucoup de très très jeunes, ce qui signifie que les sujets, quand je les aborde, j'ai peu de fois des commentaires type troll, dans le sens pas construit. Même quand je suis pas d'accord avec quelqu'un ou quand quelqu'un a besoin de reprendre ce que j'ai dit dans une vidéo, c'est toujours de façon adulte, et même sur TikTok, même sur Instagram, et c'est ça que j'apprécie. C'est là où je me dis, on a la communauté qu'on mérite, et ça je trouve que c'est une phrase qui est tellement symbolique, genre grave des adultes. En même temps, mes sujets, je le vois aussi sur TikTok, c'est pareil. J'ai des gens, ils me font des références aux cassettes. Aux cassettes! J'ai que des trentenaires minimum. Et ça, j'adore. Mais néanmoins, le peu de jeunes qui passent par là, pareil. En général, ils vont me dire « Ah, je savais pas. Merci de m'avoir appris ça. Ah, j'ai tapé super fort. » Je suis vraiment un boulet. Alors, tu préfères qu'on vienne te parler en commentaire, en DM Instagram ou sur TikTok? Peu importe. Ça va être très vite comme réponse. J'ai pas un nombre d'abonnés incalculable au point que je ne vois pas les commentaires. Alors ça m'arrive, parce qu'Instagram, j'ai deux comptes, mon perso et mon pro, entre guillemets. Et TikTok, parfois quand une vidéo elle marche assez bien, je vois pas forcément tout, mais je sais que je réponds un maximum, et soit j'aime, parce que je trouve ça hyper important. Bien sûr que je comprends que la personne qui a 3 millions d'abonnés, elle peut pas, littéralement. Mais pour ma part, j'essaye au maximum, donc je fais ce que je peux pour le rendre, quoi. Est-ce que tes abonnés ont un nom, comme la Nanana Team? Les 3 petits points, j'ai pas entendu. Je pense qu'elle faisait référence à... Je dis elle pour la personne, hein. Vous voyez pas de genre, je dis elle tout le temps. Non, c'est vrai que sur YouTube... Enfin, je pense que c'est ça. Sur YouTube, vous n'avez pas de nom. Ça serait intéressant que vous trouviez un nom d'équipe. On dirait de s'entraîner. Parce que sur TikTok, du coup, comme je me surnomme Mercido pour la référence Team Vieille Génération à Père Castor, toute mon enfance, Père Castor raconte-nous une histoire. C'est Mercido raconte-nous une histoire. J'y ai jamais pensé. Je vais me tatouer un castor si ça continue. Ne me chauffez pas! Peut-être qu'il faudrait trouver le nom de cette communauté. Et en même temps, je me dis, est-ce que je vous appelle aussi les castors, comme ça tout le monde, on s'appelle les castors? On a tous des grandes dents?
Des fois, les youtubeurs disent qu'ils les regardent et tout. Genre, toi, c'est qui? Je sais pas si t'as compris. Excusez-moi, j'ai pas compris la question. Ah! Waouh! Ok. Bah justement, je vais vous mettre le graphique. Comme ça sera très très simple. Voilà, vous avez la tranche d'âge. Suivant! Merci pour ce que tu fais. Les idées, c'est sur les réseaux que tu les trouves. Eh bien, merci beaucoup pour ton commentaire et pour ton soutien. Les idées, ce n'est pas forcément que les réseaux, mais ça en fait partie. Notamment durant ce mois où j'aimais bien aussi regarder l'actualité au jour le jour. Ça m'arrive de gratter et de trouver des inspirations un peu partout et des sujets. Puis lors d'une discussion, je me dis, il faudrait creuser, paf, et ça me fait penser à une vidéo. Quelqu'un me dit, en fait, t'as pensé à ça? Il y a des sujets que j'avais envie absolument de faire avant le mois de janvier. En tout cas, j'y ai pensé pour le calendrier. Et arrivé les jours J, je me disais, oh non, en fait, j'ai pas envie. Et si t'as pas envie là, ça veut dire que tu le feras jamais. Ça veut dire que tu vas te forcer, donc ne le fais pas. Comment tu fais pour ton calendrier, ton job à côté? Je pourrais grave pas, wesh. Moi non plus. Je vais pas vous mentir, il y a des fois j'ai pas pu, hein. Vous avez pas eu la vidéo à l'heure, parce que je pouvais pas, parce que je travaillais trop tard, parce qu'il y a le montage, il y a plein de choses. Après, dans tous les cas, je l'ai faite et je le sais parce que quand je dis quelque chose, je le fais. Même si ça n'a pas pu être fait le jour J, il y a un jour j'en ai fait 3 dans la même journée, je crois, ou 2, enfin bref. Voilà, parce que je voulais 31 vidéos et je savais qu'il y en aurait 31. Où je vois ma chaîne dans 5 ans? Très très bonne question. Dans 5 ans, je la vois professionnelle, ma chaîne. Je la vois comme un outil qui me permettra de compléter mes interventions dans mon boulot, qui me permettra d'illustrer, d'aller plus loin dans de la formation. J'aimerais qu'il y ait une réelle appartenance professionnelle. Donc je vais tout faire pour. Mais pour ça, il faut que vous vous abonniez et que vous continuez de me soutenir. C'est quoi qui t'a donné envie? T'aimerais vivre de ça? Je suis trop en retard, mais ça tue. C'est pas grave, t'inquiète, t'as tout le temps. T'as tout le temps de supporter 31 vidéos. Ou d'autres, j'en sais rien où t'en es. Merci pour le statut. Je suppose que c'est par rapport au contenu. Malgré que je sois un peu une one life, j'aime bien la sécurité, vous voyez, sur le côté. Dit-elle alors qu'elle change de boulot tous les 4 matins. Mais d'avoir en tout cas quelque chose de stable en termes de revenus pour me faire kiffer. Pour aller dehors, pour aller en vacances, pour aller tourner, pour aller faire plein de choses. Ça, il n'y a pas de problème. Dans ce contexte-là, oui, à 2000%. Je sais qu'en vrai, je pourrais pas parce que actuellement j'en vis, mais parce que j'ai un diplôme, parce que j'ai assez d'expérience pour trouver du boulot facilement. Soyons honnêtes, attendez, je vais toucher du bois. Voilà, le miroir qui est derrière. Mais je ne me suis pas arrêtée à 17 ans à l'école et j'ai décidé d'aller sur les réseaux et grand bien leur face les personnes qui le font et qui arrivent. Moi j'ai commencé tard. Dans 2 semaines, si j'arrête, bah, je continue mon rythme actuel. Dans 2 ans, si je dois arrêter alors que j'avais fait ça à temps plein, exemple, eh bien je reprendrai le boulot. Qu'est-ce qui m'a donné envie? Je pense que c'est à force d'en discuter avec des amis. Oui, parce que je parle beaucoup. Je pense que vous avez compris que mes amis font partie de ma famille, font partie intégrante de ma vie. Parce qu'en fait, on m'a déjà fait souligner que j'étais une bonne oratrice par rapport aux histoires, que j'ai une voix, même si elle est grave et que je suis hyper speed, je peux être très posée comme vous pouvez l'observer là, alors que je tiens pas en place normalement. Et puis, c'est aussi le fait que je voulais poursuivre cette diversité qui commence à apparaître non sur YouTube, maintenant on en a enfin. Les femmes noires sont souvent catégorisées à faire du placement de produits pour des perruques. Certaines, il y a des époques, c'était carrément pour de l'éclaircissant. Le côté fraîcheur, spontanéité, pas forcément que pour les réseaux et pour Instagram, etc. Bah, je trouve qu'on en a pas tant que ça. On a encore beaucoup de femmes noires qui sont dans le stéréotype de juste la bombe atomique qui est là pour porter du Pretty Little Thing ou du boohoo.com ou du Fashion Nova, enfin vous voyez ce que je veux dire. Non pas que demain elle me demande un partenariat, je vais dire non, on n'est pas là, on n'est pas en train de dire ça parce que je vous connais, vous allez vouloir attraper ma veste. Mais voilà, un peu d'honnêteté, un peu de transparence, ça fait toujours du bien, donc je voulais apporter ça. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant, c'est plutôt ça ma vraie question. Peut-être que j'aurais dû me lancer bien avant et ça aurait été tout autre, mais c'est pas grave, c'est que c'était maintenant. Pourquoi Sidoki? Pourquoi pas? En discutant avec ma pote, comme d'habitude, on se posait la question quelle chaîne, quel nom, etc. Et je savais que j'allais être dans des questionnements, que j'allais relever des sujets, que j'allais me poser pas mal d'interrogations, d'où le fait que sur la bannière, vous avez plein de points d'interrogation. Ce qui a amené au point d'interrogation à la fin, Sidoki parce que Sidonie, car c'est mon prénom pour ceux qui ne le savent pas. On a collé ça quoi, mais assez simplement. Hein. T'es pareil qu'au début de ta chaîne, dans ta tête, je veux dire, j'espère que c'est clair.
Oui, c'est clair. Je mets du temps à lire, mais oui, c'est clair. Oui, je suis pareil dans ma tête qu'au début de ma chaîne. J'ai évolué, j'espère, psychologiquement. J'ai évolué, j'espère, dans le montage, dans la qualité des vidéos. Mais je suis pareil dans ma tête, clairement. J'ai toujours plus d'idées, j'ai encore plus envie d'approfondir. Je pense que ça se ressent. Enfin, l'identité de ma chaîne, je pense qu'elle est claire, quoi. C'est compliqué quand je dois expliquer aux gens ce que je fais. Je pense parler d'interculturalité. Je pense essayer de parler d'un maximum de sujets qui peuvent être dits tabous. Et j'essaie justement de les pointer. J'essaie d'aller sur des sujets où on se pose des questions et personne n'ose y répondre. Ou en tout cas, on passe par 15 chemins. Donc, bah voilà, autant demander à celle qui n'a aucun filtre de pouvoir aller directement dans le cœur du sujet. N'hésitez pas si vous avez besoin, je suis là. Là, t'as tout prévu pour janvier en avance ou c'est au jour le jour et le reste de l'année? Très bonne question. Eh bien, j'ai totalement prévu, comme je l'avais dit tout à l'heure, en fait, en avance pour janvier. Puis en fait, y a plein de trucs qui ont fait pou. Exemple, la vidéo avec la personne qui a été poussée dans le métro à Bruxelles. Notez bien que je l'avais pas prévu. La vidéo sur Cézanne, je l'avais pas prévu. Pour le reste de l'année, certaines sont déjà en tête, mais c'est pareil. Si ça se trouve, je vais pas les faire. Quand je dis écrire, je pense que vous l'avez compris, j'écris pas mon texte. Hein. D'ailleurs, deuxième question, est-ce que je remets de la musique ou pas? Parce que je vous avouerai que je me suis habituée un peu à ce calme. Nous sommes à la dernière question. Y aura-t-il une vidéo par jour en février? Non. Non, les petits malins qui me posent ce genre de questions. Non, c'est impossible. Vous voulez que je meure ou quoi? Non. C'est l'attention y est, hein, mais il y aura une vidéo par semaine, c'est déjà très bien. Voilà. Que dire? Vous voyez à quel point l'émotion me prend, mais c'est parce que quand on me demande pourquoi j'ai fait ça, même si je me retrouve à faire plein de vidéos où je vous dis que l'humain, il fait des bêtises, quand je vois tout ça, ça me prend d'émotion. Je me dis, on peut encore faire des choses, on peut encore se souder, on peut encore envoyer du love, on peut s'instruire, s'informer et partager tous ensemble. Et rien que pour ça, mais je continue, quoi. Et quand j'en aurai marre, quand j'en pourrai plus, pour X ou Y raison, bien sûr, je vous expliquerai, j'arrêterai. Mais je suis pas du tout dans cette optique pour l'instant. Merci de m'avoir suivi pendant tout ce mois de janvier. On va encore continuer, hein. L'année ne fait que commencer. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis, prenez soin de vous pour tout le reste de l'année et pour tout le reste de votre vie. Prenez soin de vos proches. On se retrouve ce soir pour la dernière vidéo du mois de janvier. Et je vais pouvoir vous redire la fameuse phrase. À dimanche prochain. Mouah.